Chaque structure, chaque région a son propre décodage. Si, exemple, on prenait la région de la tête, c'est pas les mêmes symboles que la région de l'épaule, du coude, de la main ou du genou. Donc, imaginons, par exemple, pour cet exemple-ci, qu'on utilise l'exemple du genou. Bon, le genou, c'est la structure, la première articulation qui nous permet vraiment de nous lever debout, de s'élever, de se déplier. Mais en même temps, c'est aussi celle qui nous permet de se mettre à genoux. On pourrait dire que c'est une problématique de soumission, hein, de mettre quelqu'un à genoux. Donc, imaginez que dans l'articulation du genou, dans laquelle on prend d'abord un symbole de soumission, imaginez qu'on a une problématique qui est au niveau de la peau. Donc, la peau est un organe de contact. Fait qu'on va rajouter le symbole de contact au niveau de la soumission. Donc, imaginez que la problématique est à l'interne versus à l'externe. Donc, ce que ça voudrait dire à l'interne, ben, c'est que la soumission, en termes de contact, se fait à l'intérieur symboliquement de son couple. Donc, on pourrait imaginer, mettons, que c'est une femme qui n'est pas capable d'arrêter de dire à son mari de la toucher. En termes de contact physique, c'est pas nécessairement des contacts sexuels, ça peut être lorsque des invités, par exemple. Alors que si la problématique de peau est à l'extérieur, c'est pas la même chose. Le contact vient symboliquement de l'extérieur. Donc, ça pourrait être une femme qui est pas capable de dire à son patron d'arrêter de la toucher. Supposons qu'au lieu de prendre de la peau, imaginez qu'on irait plus profondément au niveau du genou. Imaginez qu'on irait, exemple, au niveau des ligaments. Pardon? Le ligament croisé antérieur. Donc, pour comprendre sa fonction, donc en fait, comme vous voyez ici, il s'attache en haut sur le fémur, en bas sur le tibia, puis en fait, il empêche le mouvement du tibia vers l'avant. Il vient bloquer. Un ligament, c'est une corde raide, en fait, puis quand vous le tendez, il vient bloquer, il vient empêcher de dépasser une certaine limite. Donc ici, on est toujours dans une thématique de soumission, mais dans ce cas-ci, on serait avec une personne qui se sent bloquée, qui manque de liberté. Donc, s'il y a une déchirure du ligament, ça viendrait exprimer qu'elle veut plus de liberté, qu'elle se sent soumise. Puis là, étant donné que c'est le ligament latéral antérieur, le ligament croisé, excusez, antérieur, donc qui empêche le mouvement du tibia vers l'avant, la personne se sent lésée dans sa possibilité d'aller vers l'avant. Supposons qu'au lieu de prendre le ligament croisé antérieur, imaginez qu'on va plus loin, on rajoute la membrane synoviale, la capsule. Prenons ici, exemple, le ligament latéral interne. Donc, la fonction du ligament latéral interne, c'est d'empêcher que le genou ouvre vers l'intérieur, qu'elle se prend en haut sur le fémur, en bas sur le tibia, puis une fois qu'il est tendu, ben, il empêche l'articulation d'ouvrir vers l'intérieur. Donc, encore là, toujours une notion de soumission, toujours une notion où on se sent bloqué, brimé dans sa liberté, mais dans ce cas-ci, à l'interne. Donc, ça voudrait dire, on pourrait dire qu'une personne se sent brimée à l'intérieur de sa maison, à l'intérieur de son foyer, à l'intérieur de son couple, ou à l'intérieur de son travail, si c'est comme ça qu'elle le perçoit. Supposons qu'on y va avec une pathologie, par exemple. Donc, imaginez qu'on prenne comme pathologie l'arthrose. Donc, le genou, vous voyez les os, mais tout ce qui est blanchâtre, ce sont ce qu'on appelle des cartilages. Puis vous avez ici les fameux ménisques. Donc, les cartilages et les ménisques, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils assurent le glissement pour être sûr que ça soit très, très, très fluide, que ça glisse bien. Donc, la pathologie de l'arthrose, c'est une usure qui se fait, qui vient désagréger les structures qui créent cette fluidité, qui va créer une certaine friction. Donc, on est toujours dans une notion de soumission, mais ici avec une friction. Donc, vous comprenez que chaque région, chaque structure, chaque pathologie a ses propres décodages qui vont nous permettre de bien comprendre, bien décoder chaque problématique qu'on a.